Bienvenue sur Africa 24. En Guinée, le gouvernement a entrepris une vaste réforme de l'armée. Quel avenir pour les forces de sécurité et de défense? Décryptage reçoit aujourd'hui le général Souleymane Kelefa Diallo, chef d'état-major des armées. Général, merci de nous recevoir. Première question, comment se porte l'armée guinéenne? Quand je prenais l'armée, vous savez, nous venons un peu loin. Et quand je prenais l'armée, il faut le dire, c'était un peu désarticulé. Donc, quand nous sommes venus, on a essayé de remettre les choses sur les rails. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, envoyer les gens. Chacun des militaires devait être dans son unité. Ensuite, chercher à diminuer au maximum le nombre de militaires à Conakry et démilitariser Conakry pour redonner à l'armée sa mission traditionnelle. Vous y êtes arrivé? Donc, quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai fait, c'était dans mon plan d'action. Donc, il faut démilitariser Conakry. Et pour l'instant, où nous en sommes? Et là où nous sommes, il est question de se focaliser sur la restructuration de l'armée guinéenne parce que c'est ce qu'il faut prendre comme repère. C'est ce qui est notre repère, c'est ce qui est notre boussole. La restructuration de l'armée guinéenne, réforme et restructuration. Pourquoi était-il nécessaire de réformer l'armée? Il faut réformer l'armée parce que notre armée n'est pas sans savoir. Parce qu'on ne peut pas se cacher le visage avec un seul doigt que notre armée est vieillissante. Donc, il faut faire en sorte que les gens soient recensés. Ceux qui sont passibles à la retraite partent à la retraite et ceux qui doivent continuer leur service normalement continuent leur service pour que nous puissions connaître exactement qui fait quoi, qui doit faire quoi. Quels sont les critères qui ont été retenus pour justement mettre en retraite ces militaires? Pour faire partir les gens à la retraite, c'est très simple. Quand tu fais 35 ans dans l'armée, tu dois quand même penser à aller à la retraite. 35 ans, c'est l'âge limite. Il y a aujourd'hui des gens qui ont à peu près plus de 50 ans. Ils sont dans cette armée. Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut continuer à les garder? Et quelle position ils doivent avoir si on les garde? Donc, ils ont 35 ans, ils doivent aller à la retraite. Mais aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas 36 ans. Là où je vous parle, de 75 à nos jours déjà, les gens ont 36 ans. Mais dans notre armée, vous pouvez rencontrer des gens qui ont depuis 1952, ils sont dans cette armée. Donc en 2012, déjà, ils auront 60 ans. Et alors, que vont devenir les autres militaires? Bon, vous savez que généralement, on a connu un temps, un passé récent, qui a été un peu tumultueux. Il y a des gens qui ont reçu les grades qui ne correspondent pas à leur niveau intellectuel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces jeunes gens-là, ou ces gens-là qui ont reçu le grade qui ne correspond pas à leur niveau, il faut absolument les envoyer à l'école pour les donner des cours qui correspondent à leur grade et ces cours permettront à ces gens-là d'être un commandeur, soit commander une section, soit commander une compagnie ou un bataillon. Qui dit réforme dit changement. Quels sont un petit peu les profils que vous souhaitez pour cette nouvelle armée? Nous voulons une armée républicaine, il faut que ça change. C'est pourquoi nous ne voulons plus une armée de conquête, nous voulons maintenant une armée de métier. Donc, pour recruter désormais, il faut avoir une base, mais une base solide. Soit il faut être plombier, mais bien qualifié, il faut être un électricien bien qualifié, un agronome bien qualifié ou un ingénieur de pont et chaussée. Et comme vous l'avez si bien dit, dès que le président de la République est venu, son Excellence le professeur Alpha Condé, il a mis le génie au centre du développement économique. Donc, il a dit, le génie, reprenez votre place. Actuellement, la majeure partie de nos pistes rurales sont faites par le génie militaire. Nous ne pensons plus prendre dans l'armée ceux-là qui n'ont pas de niveau parce que ça nous crée suffisamment de problèmes. Tout le problème que nous avons maintenant, c'est parce qu'on a recruté n'importe comment et vraiment c'était devenu un point de rencontre des gens qui n'ont aucun niveau. Finalement, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est lié à ça. Parce que, laissez-moi vous dire, quand vous allez à l'école, il est plus facile de comprendre.
Et quand vous comprenez, vous tolérez. Et si on n'a rien dans la tête, on ne peut pas tolérer. Donc Quel avenir pour cette armée guinéenne? Nous voulons toujours que l'armée guinéenne redevienne comme une armée de métier, comme une armée d'antan. Et nous voulons que l'armée guinéenne regagne, comme on appelle ça, regagne sa place d'antan. Parce qu'il n'est pas sans ça, vous-même vous le savez, que dans les temps, l'armée guinéenne, c'était une armée de référence. Merci.